Bonjour à tous. Bienvenue à l'église, que vous soyez là pour la millionième fois ou pour la première. On va commencer avec un temps de louange, un temps d'adoration où on déclare qui est Dieu, on se rapproche de lui au travers de ses chants. Donc je vais vous inviter à vous lever pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le veulent, bien sûr. On a besoin que tout notre corps soit dirigé vers Dieu ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi ? Vous avez dormi une heure de plus normalement, donc normalement tout le monde est bien chaud. On est parti. On va proclamer qu'il est bon. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. On y va ensemble et je chante. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu ce matin ? Et je chante. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car Est-ce que je peux entendre un cri de joie ? et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, Chante-le. tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Oh oui, tu es bon, Seigneur, tu es bon. un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, Quelles que soient les circonstances. vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Oh oui, tu es bon, Attention, ça va être à vous. et je chante. Plus fort que ça, c'est pour notre Dieu ce matin. On rentre dans sa présence. Et je chante, et je chante. Tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon. Encore une fois, une dernière fois, on se réjouit. Et je chante. Et je chante, je danse, et je crie de joie. Tu es bon pour moi.
à genoux devant toi. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Oui, Dieu vient régner, Dieu vient régner.
je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est bon de passer du temps devant Dieu. Amen. On va lire ensemble un texte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, et à partir du verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. Pour vous remettre dans le contexte, Pierre et Jean ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés parce que quand on revient au chapitre 3, au début du chapitre 3, il y a eu un miracle incroyable. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière et à la porte du temple se trouvait un boiteux, un infirme. Ils se sont adressés à l'infirme en disant « Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le saisissant par la main droite, ils le firent lever. Et l'infirme se redressa et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il est entré dans le temple, sautant, louant Dieu. Je ne vous dis pas le raffut et le vacarme que ça a provoqué. Donc, il y a eu de l'agitation et les religieux les plus en avant ont constaté ce qui s'était passé et ça les a profondément dérangés. Donc pour éviter, ne sachant pas trop comment gérer le moment, ils ont pris Pierre et Jean, ils les ont arrêtés. Ils les ont mis en prison et ils ont dit on discutera de ça un petit peu plus tard. Et voilà que Pierre et Jean donc vont devoir s'expliquer devant le Sanhédrin, devant ce tribunal religieux. Et Pierre va parler. Pierre va parler, il va dire ce qu'il ressent, il va dire ce qu'il croit, il va dire ce qui habite son cœur. Et regardez la réponse que vont faire ces hommes religieux. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc on voit bien qu'avec ce miracle, les gens sont embêtés parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Mais notez la question que je vous pose ce matin. Pourquoi passer du temps avec Jésus? Eh bien tout simplement pour vivre ça. Passer du temps avec Jésus pour rendre ce témoignage absolument magnifique qui va même venir des opposants de Pierre et Jean quand ils vont dire, vous avez remarqué, c'est dit tout au début du récit, ils sont surpris, très étonnés. Quand ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Voilà l'intérêt d'être et de passer du temps avec Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous instruit. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui nous donne l'intelligence
de ce que l'on connaît, même si c'est petit, même si ce n'est pas très développé, mais quand même, c'est lui qui nous donne cette intelligence des choses de Dieu. On ne peut pas l'inventer, et ça ne s'apprend pas dans les livres. Ou alors, quand bien même on apprendrait tout cela dans des livres, on pourrait avoir une super théologie bien calée, mais s'il n'y a pas la vie derrière, s'il n'y a pas l'expérience, ça risque de rester creux quand même. Tandis que là, on voit bien que ces contradicteurs, ces détracteurs sont vraiment surpris. D'ailleurs, certaines traductions disent non pas étonnés, mais stupéfaits. Non, mais ce n'est pas possible, c'est pas possible. Mais comment pouvons-nous les entendre parler de cette manière-là? En fait, plus exactement, ils sont contrariés. C'est plutôt ça, en fait. Ils sont contrariés, ça ne leur convient pas. Ça ne leur plaît pas. On pourrait même dire d'ailleurs qu'ils ont été pas mal bousculés, voire dérangés, puisqu'on comprend qu'ils vont essayer de leur dire « arrêtez, n'en parlez plus, vous avez déjà pas mal parlé ». Quelque temps plus tard, on dira « vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement ». Donc on voit bien que c'est difficile de réprimer ce message qui est à ce point glorieux, à ce point extraordinaire, mais ces gens-là voudraient bien les faire taire. Mais finalement, au bout du compte, ils sont vaincus et ils sont littéralement vexés, ne sachant pas quoi leur dire, ne sachant pas quoi faire, parce que l'homme qui a été guéri, il est là, il a plus de 40 ans, donc ce n'est pas une idée, ça n'a pas été inventé, c'est un vrai miracle. Non seulement il a plus de 40 ans, tout le peuple rend grâce à Dieu, comme cet homme qui est rentré dans le temple et qui s'est mis à louer Dieu, à sauter de joie. J'imagine que ça a dû être communicatif, et il y en a d'autres qui se sont mis à adorer Dieu aussi. Et vous n'arrêtez pas ça. Vous ne pouvez pas l'arrêter, cela. Plaise à Dieu que l'Esprit de Dieu fasse de telles choses encore aujourd'hui. Plaise à Dieu que l'Esprit de Dieu agisse ainsi. Et que l'Évangile se répande, tout simplement. Et ce ne sera pas à cause de nous, ce ne sera pas à cause de nos connaissances, de notre intelligence, de nos capacités. Ce sera simplement une intervention de Dieu, un miracle qui vient littéralement de Dieu. J'en viens, et j'en veux pour preuve, ces plusieurs éléments qui permettent justement aux apôtres de gagner la bataille du témoignage. Parce que là, ils ont littéralement gagné la bataille du témoignage. En terminant, ils vont dire, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous, vous nous dites de ne plus en parler, ou d'obéir à Dieu qui nous commande de faire connaître ce message. Jugez, nous préférons obéir à Dieu plutôt qu'à vous. Nous préférons louer et continuer à bénir Dieu plutôt qu'à vous. Il faut quand même vous dire que, avant d'être relâchés, ils leur ont fait de nouvelles menaces, parce qu'ils ne savaient pas trop comment les punir, mais après avoir été relâchés, ils ont été vers l'Église, vers les croyants. Et quand ils se sont trouvés avec eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu grâce à Dieu. Bon, ça ne les a pas laissés indifférents. Hein. Vous vous êtes arrêtés, on vous jette en prison, ça fait quelque chose quand même. Donc émotionnellement, ça leur a fait quelque chose sans aucun doute, mais ils vont persévérer et ils vont dire « Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. » Le mot revient, pleine assurance. Quand ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, les bras leur sont tombés en disant « on ne comprend pas, c'est pas humain, c'est pas eux ça, ce sont des gens du peuple, ce sont des gens sans instruction, c'est pas eux ça. » Non, c'est vrai que ce n'était pas eux, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui permet de montrer que la bataille avait été gagnée, c'est non seulement la guérison du boiteux, parce que ça c'est un miracle, hein, c'est un miracle. Il a été guéri, c'est miraculeux, personne ne l'expliquera, c'est un miracle. Mais regardez l'enthousiasme, regardez l'assurance, l'aplomb, la force du discours de Pierre. Pierre qui ose affronter ses ennemis en face en leur disant « la pierre que vous avez rejetée, la pierre rejetée par vous qui voulez bâtir un judaïsme autrement, différemment, et ne comptant pas sur le Messie, vous qui avez décidé de bâtir, vous avez rejeté la pierre qui était devenue la principale de l'angle. Vous ne pourrez pas bâtir sans cette pierre, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Il fallait être sacrément hardi pour dire une chose pareille. Il fallait être courageux
pour ne pas être accusé de blasphème instantanément, immédiatement, et finir crucifié comme d'autres, ou en tous les cas lapidé, et emprisonné, peut-être même condamné à mort et d'un autre supplice. On voit bien qu'il y a quand même eu quelque chose d'extraordinaire. Voyez-vous, leur parcours simple laïque, hein, c'est comme ça qu'ils sont reconnus, ce sont des gens, des hommes du peuple sans instruction, mais, et c'est ça qui fait toute la différence, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et si autour de nous les gens sont capables de reconnaître que l'on a passé du temps avec Jésus, ça vaudra mieux qu'un grand discours, hein. Et ça convaincra bien plus que tout ce qu'on pourra dire. Parce qu'en fait, le fait d'être et de passer du temps, et eux ont passé du temps, ils ont passé des années, plusieurs années avec Jésus. Il faut reconnaître que tout ceci les a enseignés, tout ceci les a nourris, tout ceci les a formés, évidemment, pour nous, puisque Jésus n'est plus là, il est monté au ciel. Gloire à Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Et Jésus dira, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais je m'en vais. Et le Saint-Esprit, ce sera un autre moi-même, consolateur. Et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Alors ce que l'on sait, ce que l'on connaît de la parole de Dieu vient de cette communion que l'on garde et que l'on maintient avec Dieu, de cette communion que l'on maintient avec le Seigneur. J'aime bien quand même, parce que c'est la signification de ce mot assurance. Quand vous regardez le sens de ce mot dans le grec original, cette assurance qu'ils ont, c'est en quelque sorte pour dire qu'ils ont la liberté de dire tout ce qu'ils veulent dire, liberté dans leurs paroles. Et puis, ils sont capables de le faire sans réserve, sans cacher les choses, sans dissimulation, sans ambiguïté. Ils parlent clairement et franchement. Quelquefois, on discute avec des personnes, je pense que ça vous est arrivé, ça m'est arrivé aussi. Vous discutez avec la personne, puis au bout de quelques moments, vous lui dites « Pardon, mais je ne comprends pas ce que vous me dites. » Ça arrive, hein? Les gens vous parlent, vous essayez de comprendre. Je suis désolé, je ne comprends rien. J'essaie de... Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Plaise à Dieu que notre vie et notre témoignage ne donnent pas cet effet-là, hein? Et qu'en face, après nous avoir écoutés pendant 5-10 minutes, les gens disent « D'accord, mais j'ai rien compris. Hein. D'accord, mais c'est pas clair ce que tu me dis là. Hein. J'essaie de comprendre, je ne comprends rien du tout. Mais de quoi tu me parles ?» Là, c'était clair. Hein. C'était sans ambiguïté. Et c'était courageux de le faire. Hein. Parce que devant ceux qui pouvaient les amener au supplice, leur dire « Vous avez rejeté le Messie. Vous avez crucifié celui que Dieu vous a envoyé. Celui que vous cherchez, que vous attendez, le Messie est venu, et vous l'avez emmené jusqu'à la croix. » Il faut le faire quand même. Mais c'était sans ambiguïté. C'était très clair, c'était très limpide à comprendre. Et je me rends compte que ces gens sont finalement intrépides. Ils sont joyeux, ils sont courageux. C'est toujours le sens qu'il y a derrière ce mot assurance. Ils sont hardis. En fait, ils ont été libérés. Ils ont été littéralement libérés. Alors, frères et sœurs, quelles sont, j'ai envie de dire, les conséquences, quelles sont les qualités plutôt, les qualités qu'il nous faut avoir aujourd'hui pour être un chrétien efficace? Et j'utilise le mot efficace à dessein. Quelles sont les qualités dont nous avons besoin aujourd'hui pour être un chrétien efficace et un chrétien utile? On parle beaucoup aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, on parle beaucoup d'épanouissement personnel. D'épanouissement personnel. On parle, je vais le dire autrement, d'entrer dans sa destinée, de développer ses talents, de devenir celui que Dieu a voulu que vous soyez. Déjà, il faut relire la phrase 2 fois lentement pour bien mettre tous les mots. Et je suis d'accord avec tout ça. Ça ne me pose aucun problème, je suis totalement d'accord avec tout ça et j'ai envie de dire, profitez. Si la vie sans Dieu a été difficile, pénible et douloureuse, plaise à Dieu que la vie avec Dieu soit belle, agréable et que vous en profitiez. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Néanmoins, ça ne doit pas être uniquement le sens, le centre. Ça ne doit pas être le but ultime qui est recherché à ce moment-là. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que soit
avoir un épanouissement extérieur, sans épanouissement intérieur. Alors que le changement vient d'abord à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Si on recherche ce que l'on peut trouver et ce que le monde dans son intégralité recherche, on risque peut-être de regarder les effets, les conséquences, de s'attacher à ces choses-là pour vouloir vivre les mêmes choses, en oubliant que ça ne viendra que par une expérience intérieure, quelque chose qui se passe à l'intérieur. En fait, et vous allez le voir avec moi, on a toujours le choix. On a toujours le choix, soit de, comme je vous l'ai dit, de chercher un développement uniquement personnel, ou alors de viser plus loin, de viser plus haut, ou de creuser plus profondément, c'est-à-dire chercher à avoir une vie consacrée à Dieu. Que ce soit l'objectif, en fait. Une vie consacrée à Dieu. Et cette vie consacrée à Dieu, elle va permettre, évidemment, de vivre tous ces à côté qui sont bons et qui sont bénéfiques. On a la possibilité de vivre quelque chose qui est visible, mais aussi quelque chose qui est invisible. Quelque chose qui est extérieur, mais aussi quelque chose qui est intérieur. Et il semblerait que tout ce qui est extérieur n'est que, j'ai envie de dire, éphémère, parce que la vie passe, puis un jour on fermera les yeux. Par contre, ce qui est invisible et intérieur, ça, c'est durable. Ça nous accompagnera jusque dans l'éternité. Et c'est ce fondement qui reste pour nous la chose la plus importante. Souvenez-vous, quand on regarde dans l'Ancien Testament ce que Dieu avait appelé à son service, que l'on appellera des sacrificateurs, voire le souverain sacrificateur. Et avec les sacrificateurs, il y avait des aides de camp. Les Lévites, toute la tribu de Lévi avait été mis à part. Mais quand vous regardez le règlement intérieur, si vous voulez, tout ce qui leur a été imposé, mais ce n'était pas facile. Hein. C'était pas facile. Hein. À partir du moment où ils ont été engagés pour servir Dieu, ils ne se servaient plus eux-mêmes. Ils ne s'appartenaient plus eux-mêmes. Ça a été quelque chose quand même. Mais quel privilège de servir Dieu. Il y en avait certainement bien d'autres qui auraient voulu, qui auraient aimé être à la place de ces gens-là, mais bon, c'était la tribu de Lévi, ça ne concernait pas d'autres pour cela. Ces fameux Lévites avaient des règles de vie, ils ne vivaient pas comme les autres, même si les règles étaient un peu plus rigides, mais quand même relativement souples. Plus vous montez de Lévite à sacrificateur et souverain sacrificateur, alors là c'était de plus en plus strict, parce qu'en fait à côté de cela et de ce service pour Dieu, il y avait la sainteté de Dieu. Et plus on s'approchait de la sainteté de Dieu, et plus la vie devait avoir cette marque de la sainteté aussi. Et je crois que chacun à notre niveau, bien évidemment, chacun à notre niveau, Dieu peut nous emmener, Dieu peut nous encourager à vivre ainsi. Je pense que Pierre et Jean ont vraiment pris le bon chemin dans le livre des Actes. À la fin des évangiles, c'était un peu mitigé. Quand Pierre décide de retourner à son ancien métier, plusieurs ont eu peut-être l'envie de renoncer parce que Jésus a été crucifié, ça ne donne pas envie quand même. Donc certains ont peut-être craint, mais le jour où ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont répondu à la mission, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et à partir de là, Actes chapitre 2 et les chapitres suivants, on voit qu'ils n'ont plus eu peur, ils ont été menacés, ils ont été éprouvés, ils ont pu être découragés, entrer ou alors être à la limite, à la frontière de la dépression parce que des épreuves s'accumulaient, mais malgré tout, ils étaient heureux de servir Dieu. Et quand on sert Dieu, on n'appartient plus à ce monde dans lequel on vit, même si on y vit et on fait tout ce que l'on doit faire, évidemment, mais on appartient à Christ. Vous ne vous appartenez plus vous-même, dira l'apôtre inspiré par le Seigneur dans l'Épître aux Romains au chapitre 14 et au verset, vous l'avez à l'écran, et au verset 7 et 8. Il est dit en effet, « Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. »
Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Amen. Alors, on va voir ensemble passer du temps avec Jésus. Pourquoi et comment passer du temps avec Jésus? La première raison que j'y vois, c'est que passer du temps avec Jésus va nous inciter à rechercher la sainteté, la sanctification. Il n'y a que Dieu qui est saint, on est bien d'accord avec ça. Nous sommes malheureusement tenus et esclaves du péché, et je dis malheureusement. Mais souvenez-vous ce qu'il est dit dans un évangile, l'évangile de Luc, au chapitre 1er. C'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui va s'exprimer, et il va parler prophétiquement sur la naissance de son fils Jean-Baptiste, mais bien au-delà du Sauveur qui vient. Et il dira ceci, donc Luc chapitre 1er, et on va lire à partir du verset 71, 70. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur, il va nous envoyer, il va nous donner un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Le Seigneur vous a libérés, frères et sœurs, libérés à la croix, libérés de la culpabilité du péché, libérés du pouvoir du péché, libérés, réellement libérés. Mais le but de vous avoir libérés, c'est afin que vous marchiez dans la sainteté, afin de marcher dans la sainteté. C'est intéressant ça, parce qu'on se rend compte que servir sans crainte, c'est-à-dire avec respect, beaucoup de respect, mais sans hésitation, sans craindre le monde ambiant et puis surtout sans douter de l'œuvre que Christ a accomplie dans nos vies, marcher dans la sainteté toute notre vie. Ça nécessite de passer un peu de temps, ne serait-ce qu'un tout petit peu de temps tous les jours avec Jésus. Ça nécessite cela. Parce qu'on n'est pas en train de nous demander, Dieu n'est pas en train de nous demander de franchir l'Everest. Hein. Il ne nous demande pas des choses impossibles. Parce que quand on parle de sainteté, le sommet, il se perd dans les nuages, hein, quand on parle de sainteté. On n'est pas en train de parler de l'inaccessible, mais de marcher dans la sanctification. Et c'est Jésus qui nous permet cela, évidemment. Dans une lettre, l'apôtre Paul dira dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 10, il dira « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. » Très honnêtement, on peut nous reprocher tous les jours des choses. Et ce ne serait pas faux. Ce ne serait pas faux, tous les jours. On pourrait nous dire à la fin de la journée, bon, aujourd'hui c'était pas mal, mais il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et là, on baisse les yeux, baisse la tête en disant, tu as raison. Ben oui, on n'est pas parfait. Néanmoins, l'apôtre Paul dit, regardez, on a essayé d'être le plus vrai possible avec vous. On a fait ce qu'on a pu, mais il me semble que passer du temps avec Jésus permet de ressourcer notre cœur, notre conscience, de nous ressourcer, de relever littéralement notre âme, notre cœur. Ça, c'est une réalité, c'est une certitude, c'est une vérité. Finalement, une conduite sainte, c'est quoi une conduite sainte? C'est une conduite vraie, une conduite pure, honnête, sérieuse, j'ai trouvé ces mots, sensible, protecteur, hein, pour protéger. L'apôtre Paul le dit d'ailleurs dans cette lettre, c'est très intéressant. Il parlera de la manière dont il s'est occupé de ces gens de Thessalonique. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché ni la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité, comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin
de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Même nous vous avons prêché l'évangile de Dieu, vous êtes témoins de ces choses, etc. On voit un engagement total, quoi. On voit littéralement un engagement. Et ça coûte, évidemment ça coûte. Mais quelle grâce et quelle bénédiction il y a derrière tout cela. Alors, rechercher, je pense, la sainteté pour soi, c'est rechercher le bien des autres. Si je recherche à être davantage comme Dieu veut que je sois, ça va être une bénédiction pour les autres. Et comme on veut, évidemment, que les autres soient bénis, eh bien, recherchons la sainteté. Et puis, c'est bien d'entretenir l'humilité. Ça paraît tellement évident, mais faut-il le rappeler? Entretenir l'humilité, Paul l'a dit, et Paul l'a fait, hein, parce que ce que vous avez à l'écran, ce sont des textes de l'apôtre Paul. 1 Timothée chapitre 1er, versets 15 et 16. « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, mais j'ai obtenu miséricorde, et je raccourcis le texte, pour que je serve d'exemple. J'ai obtenu miséricorde, et ainsi j'ai pu servir Dieu, et tout ceci pour servir d'exemple. » L'apôtre Paul dit, « Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Ce n'est pas une formule, hein. Ce n'est pas un élément de langage. Hein. Ce n'est pas pour dire, quand vous êtes avec des non-chrétiens, rappelez-leur que Dieu est venu sauver les pécheurs, mais mettez-vous en premier, comme ça, ils sont derrière, ils se sentent moins visés. Ce n'est pas pour ça qu'il l'a fait. Il en est convaincu. Il en est convaincu, je suis le plus vil des pécheurs, dira-t-il. Le plus vil des pécheurs. Et lui, il sait de quoi il parle. Avant d'être apôtre, avant d'être chrétien, avant d'être sauvé, il a été persécuteur de l'Église. Il a fait du tort, il a fait du mal, il a joint son suffrage aux martyrs d'Étienne. Donc, il sait d'où il vient. Et il sait que c'est la grâce de Dieu qui a changé sa vie. Et puis l'apôtre Paul a vécu des choses assez exceptionnelles. Il dira même qu'à un moment donné, il a eu des révélations. On interprète cela comme une vision du ciel. Il est monté dans le ciel, il a vu des choses. Lui, il n'a pas écrit de bouquin, il n'a rien dit. Hein. Il a dit, j'ai vu des choses ineffables. Donc on ne saura pas ce qu'il a vu, on ne saura pas comment c'est là-haut. Mais il a vécu des choses vraiment fortes. D'ailleurs, il dira par ailleurs à des chrétiens, vous réalisez l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et tout cela m'a été donné par révélation. Donc, il peut se mettre au-dessus de la mêlée, hein, sans problème. Il pourrait nous faire la leçon. Si l'apôtre Paul entrait dans l'église, là, moi, je pars en courant, je m'assois, hein, et je le laisse parler, hein, sans problème, hein, évidemment. Hein, évidemment, l'apôtre Paul, quoi. Mais l'apôtre Paul a pris conscience d'une chose, c'est qu'il pouvait être tenté par l'orgueil et la vanité. Ça pouvait l'atteindre, lui aussi, sans aucun doute. Alors, il dira ceci... dans une de ses lettres, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il dira ceci, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil », la référence est mauvaise, ce n'est pas Romains 12, c'est 2 Corinthiens 12, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » L'apôtre Paul a subi une épreuve, pas convaincu que ce soit une maladie physique, je pense, et on en avait déjà parlé, que c'est davantage tous ces combats, toutes ces batailles, toutes ces luttes, toutes ces difficultés. Le diable l'a secoué, l'a chahuté, l'a mis dans tous les sens. Mais l'apôtre Paul va prier pour que ça s'arrête, en disant des épreuves, c'est bon, quoi. J'aimerais dormir tranquille, j'aimerais passer une semaine tranquille, j'aimerais que le téléphone ne sonne pas pendant 15 jours, ou pendant 2 jours, pendant 1 heure. Mais il dira, vous savez tous les soucis que me procurent les églises constamment. Donc des soucis, il en avait par-dessus la tête. Et il a demandé à Dieu, Seigneur, je ne pourrais pas avoir un peu de répit. 3 fois, il a prié pour ça. Et Dieu lui a dit, non, tu n'auras pas de répit. Tu n'auras pas de répit, ma grâce te suffira. Et en fait, tout ça, ça l'a maintenu dans l'humilité, forcément. Parce que quand ça ne va pas, quand on est écrasé par les problèmes, les difficultés, quand on est assailli, c'est quoi le réflexe ? C'est quoi le réflexe dans ces moments-là ?
C'est pas d'aller prier? C'est pas ça qu'on fait? Quand on n'en peut plus, quand on est dépassé par les difficultés, on va vite chercher du secours auprès de Dieu. Et finalement, ça nous pousse à retrouver le chemin pour passer du temps avec Jésus. Parce que la vie est faite de tourbillons qui ne cessent de tourner dans tous les sens. On est un peu, quelquefois, comme dans une machine à laver, et on ne sait plus où donner de la tête et comment on va s'en sortir. Et on oublie qu'il faut sans doute aller passer du temps avec Jésus. Et les épreuves, les difficultés amènent bien souvent à cela. Alors, on a besoin, évidemment, et ça je peux le comprendre, Paul l'a dit, Paul l'a fait, il a compris que c'était toujours un combat, toujours une lutte intérieure, et je suis d'accord qu'on a besoin de temps en temps de reconnaissance, on a besoin de temps en temps de respiration, on a besoin de temps en temps d'encouragement, on a besoin d'entendre des paroles qui nous encouragent, qui nous fortifient, on en a tous besoin, oui, bien sûr, mais cette satisfaction que l'on aurait ne doit pas et ne devrait pas passer par l'orgueil, parce que ça risque de nous entraîner vers l'orgueil. Quelqu'un qui viendrait vous voir en disant « Oh frère, sœur, vous m'avez parlé, vous m'avez dit ça, c'est extraordinaire, Dieu a changé ma vie, Dieu m'a béni, tu as eu une parole de connaissance, j'ai été guéri, etc. » On a vite fait de se dire « Waouh, ça y est, je suis rentré dans le dur, voilà, je suis arrivé. » Non, que Dieu nous garde, que Dieu nous garde, parce que tout ce que l'on a, finalement, qu'a-t-on que l'on ait reçu, n'est-ce pas? Tout ce que l'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et Jean-Baptiste nous donne certainement le meilleur conseil. En parlant du Messie, il dira, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Si moi je grandis, c'est lui qui diminue. Si moi je diminue, c'est lui qui grandit en moi. Et il faut vraiment, vraiment cela, bien évidemment. Et puis, j'aimerais terminer en vous rappelant que c'est bien d'entretenir l'espoir, l'espérance, n'est-ce pas? C'est bien d'entretenir ça. Alors, on a toujours le choix, hein, mais j'insiste, passer du temps avec Jésus pour donner ce super témoignage. Pierre et Jean, ils n'avaient rien à dire contre eux. Quand ils ont vu l'assurance de Pierre et Jean, ils se sont dit, mais c'est pas possible. Ce sont des gens du peuple, sans instruction, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi? Mais il y a un homme guéri, mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas, c'est pas normal, etc. Ils avaient passé du temps avec Jésus. Sans doute que toute leur vie, ils n'ont cessé de rechercher la sainteté, l'humilité. Et puis, restons confiants, frères et sœurs, restons confiants. L'apôtre Paul dira, j'aime bien ce passage, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9 et au verset 9, il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que vous allez mettre le bœuf à fouler le grain. Lui, il a faim, il voit le grain par terre, mais vous lui avez mis une muselière. Donc, il voit de la nourriture pendant des heures et des heures, il ne peut même pas en manger. C'est horrible, ça. Il faut une récompense. Si vous voulez qu'il travaille et qu'il travaille bien, enlevez-lui la muselière. S'il en mange un peu, ce n'est pas grave, hein, il ne va pas tout manger quand même. Bien sûr que non. Je me souviens, il y a très 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 longtemps, quelqu'un m'avait dit qu'il avait trouvé, donc il était patron d'une boulangerie. Et régulièrement, il employait de nouvelles personnes pour servir les viennoiseries, les pizzas, enfin tout ce qui se faisait. Et ce patron disait ça à tous ses employés. Il disait à tous ses employés, alors, écoutez-moi bien, retenez bien ce que je vous dis. Hein. Vous travaillez dans la boulangerie, donc vous arrivez à 6h, 6h30 le matin, ça sent bon. Franchement, les croissants chauds, ça sent bon. Hein. Ça sent bon, surtout, hein, ne vous gênez pas. Prenez-en tant que vous voulez. Alors les gens disaient, quoi? Ça va être gratuit? Tous les jours, je vais avoir un croissant, un pain au chocolat gratuit. Le patron lui a dit, c'est gratuit. Tu prends tout ce que tu veux. Et vous savez ce qui s'est passé dès le lendemain, à chaque fois que ces gens étaient employés? Eh bien, vas-y. Hein. Et t'en prends un, et t'en prends deux. À toutes les pauses, ils faisaient des pauses toutes les heures. Et le patron, il disait rien. Sauf qu'au bout d'un moment, ils se sont lassés, quoi. C'est logique, ils se sont lassés. Puis au bout d'un moment, oui, ils en prenaient un, puis c'est tout, quoi. Puis il y a des fois, ils n'en prenaient pas. Et j'avais posé la question, j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça?
Et il dit, mais si je ne fais pas ça, ils en prendront quand même, quand j'aurai le dos tourné. Et comme ce sera avec le goût de l'injustice et de l'insatisfaction, ouais, moi je n'ai pas le droit d'en prendre, j'en ai roulé 500 de croissants, je ne peux même pas en manger un, c'est pas normal. Il vaut mieux ne pas emmuseler le bœuf quand il foule le grain. De toute façon, il n'était pas perdant, le patron, il n'a jamais été perdant. Ça, c'est instructif, n'est-ce pas? Quelquefois, on se demande et on a l'impression que pour obtenir une victoire, il faut vraiment tout le temps passer dans le désert avec rien à la clé. Mais personne ne survit à la traversée d'un désert s'il n'a pas de l'eau à boire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous allez mourir dans le désert. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on traverse le désert. On le traversera et au moment opportun, on aura toujours de l'eau. Il nous donnera toujours ce qu'il faut. Donc, béni soit Dieu pour cette espérance qu'il nous donne. À l'écran, vous avez cette parole de Jacques, et elle est tellement encourageante, n'est-ce pas, cette parole, au chapitre 5 de sa lettre, verset 7. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » La réalité, la certitude, c'est qu'on doit rester, on peut rester confiant dans le Seigneur, n'est-ce pas? On peut rester confiant dans le Seigneur et plein d'espoir. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et la preuve, le laboureur, il a semé avec larmes, mais il moissonne avec chant d'allégresse. Il moissonne avec larmes, et il sème avec larmes, et il moissonne avec joie, parce qu'il y a un salaire à son travail. Il y a une rétribution à ce qu'il a fait. On n'a rien sans rien, mais gloire à Dieu, Dieu nous réserve de belles choses. Alors, ne doutez pas, ne doutons pas, même quand les choses ne sont pas si simples, même quand les choses sont passablement compliquées et difficiles, ne doutons pas, faisons-lui confiance. Il est fidèle, il est bon, il nous bénira encore, il nous accordera sa grâce. Dans le livre d'Ésaïe, je vous ai lu tout à l'heure, au moment de la Sainte Seine, le début du chapitre 43. Mais dans le même chapitre 43 arrivent les mots que je vous lis maintenant et qui sont dans la deuxième partie de l'écran. « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Amen. Ça, c'est de l'espoir. Vous êtes dans le désert, vous avez besoin de voir passer un fleuve, le Seigneur va vous accorder cela. Vous êtes dans l'épreuve, dans la difficulté, et vous dites, mais ça fait tellement longtemps que je traîne cela. Le Seigneur vous donne une parole encourageante ce matin, et il vous dit, ne pense plus aux événements passés, ne pense plus, ne considère plus ce qui vient du passé, ce qui est ancien, je fais une chose nouvelle. Amen. Je fais une chose nouvelle. La volonté de Dieu, c'est de guérir. La volonté de Dieu, c'est de soulager. La volonté de Dieu, c'est de rafraîchir notre âme. La volonté de Dieu, c'est de transformer notre être tout entier. La volonté de Dieu, c'est que son nom soit glorifié. Alors je conclus avec Luc chapitre 1er, chapitre 21, où Jésus parlera des temps de la fin. Lorsque vous verrez la désolation, Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Frères et sœurs, on ne va pas vers des jours faciles. On ne s'en va pas vers des jours faciles. Mais la vérité, c'est que après ces jours difficiles, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations. Que dire aujourd'hui? On vit dans un monde qui est rempli d'angoisse à cause des guerres, à cause des problèmes, à cause des difficultés. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, quand vous verrez la désolation, l'angoisse monter, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche.
Amen. La délivrance est proche. La délivrance est proche. Et en attendant, eh bien, on veut pas simplement développer nos compétences, mais on veut prendre du temps avec Jésus. On veut prendre du temps avec Jésus et rechercher sa sainteté, développer en notre cœur ce goût et cette envie de marcher dans la sanctification et puis toujours comprendre que tout ce qui nous arrive nous maintient dans l'humilité. Et quelquefois, on ronge son frein, on dit « mais j'en ai marre, j'ai envie de partir, je suis à bloc là, j'ai envie de partir ». Et Dieu ne permet pas, on est comme freiné, Dieu sait toutes choses. Mais la réalité, c'est qu'on maintient et on garde l'espérance. Levez-vous tous les matins en disant « gloire à Dieu », ça va être une belle journée. Ça va être une belle journée. On entretient l'espérance et on ne se force pas, hein, parce que c'est le message qui veut cela. C'est le message qui annonce tout cela. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Allez, on se lève ensemble et on invoque l'Éternel. Et j'aimerais que les musiciens reviennent. J'aimerais qu'on reprenne ce chant « Je m'abandonne ». Je m'abandonne. Vous l'avez chanté avant que l'on partage la parole de Dieu. Vous l'avez chanté avec foi, avec conviction. Et tout au long de la prédication, vous avez certainement vu des images passer devant vos yeux. Vous avez eu des temps difficiles, vous avez eu des temps d'épreuve, vous avez eu des temps pénibles, des temps de galère, des temps de peine. Mais j'aimerais que vous renonciez à ce désarroi en disant « Seigneur, je mets tout entre tes mains ». Tout déposer au pied du Seigneur pour repartir léger. Tout déposer au pied du Maître pour repartir avec un cœur soulagé, avec un cœur apaisé, ne gardant pas ces choses-là sur nous. On dépose souvent et on reprend tout de suite après. Non, déposez et ne reprenez pas. Laissez tout au pied du Maître, laissez-le s'occuper de vous et il vous bénira. Seigneur, nous venons devant toi avec reconnaissance, vraiment avec reconnaissance de ce que tu as déjà fait. Tu nous as sauvés, tu nous as rachetés pour la plupart d'entre nous. Comment ne pas te louer et te remercier? Je veux te demander de poser ta main sur mes bien-aimés qui sont là, et particulièrement ceux qui connaissent l'épreuve et la douleur, l'épreuve et la difficulté. Ils sont peut-être assis à côté de quelqu'un qui a expérimenté une délivrance cette semaine, qui a expérimenté une guérison ces dernières semaines, qui a expérimenté qui a vécu une expérience forte avec toi il y a à peine quelques heures, quelques jours, et eux sont dans la nuit, eux sont dans les ténèbres, sont dans le noir, sont dans l'obscurité. Je prie que tu les relèves maintenant. Alors que l'on va reprendre ce cantique, je veux que tu les relèves, que leurs paroles, les paroles qu'ils vont confesser de leur bouche, soient comme une prière, mais une action de grâce, et que ce soit une parole prophétique qui amène la guérison et la délivrance. Étends tes mains, je t'en prie, Seigneur. Amen. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. D'être avec toi, je m'abandonne. Par ta grâce, par ta grâce, viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts,
te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Oh, oh, oh. Dieu vient régner. Tel un ouragan. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Oui, Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître.